Il était 00h30, avec mon compagnon, on était en train de s'endormir et on a entendu des détonations, enfin des coups de feu dans la rue. Donc on s'est précipité à la fenêtre ici pour voir ce qui se passait. Et de là, j'ai vu une voiture partir très très rapidement. Dimanche dernier, à la Joliette, Coralie assiste médusée à un règlement de compte sur fond de trafic de drogue, loin des quartiers nord, en plein centre-ville de Marseille. On s'est mis directement à la fenêtre ici et on a vu un corps d'un homme allongé sur le trottoir et qui bougeait pas. Et du coup, plusieurs personnes autour qui avaient l'air assez paniquées et qui demandaient d'appeler les secours. Armés de fusils d'assaut, les tueurs ciblent des adolescents devant un snack. Un mineur de 16 ans perd la vie. 2 jeunes de 14 et 15 ans sont grièvement blessés. Il y a un gars d'une vingtaine d'années qui est arrivé très grand. Il s'est garé en plein milieu de la route. Il n'a même pas fermé sa voiture. Il a couru, il a foncé vers le corps. Il disait « mon frère, c'est pas possible ». Et puis il poussait des hurlements. J'avais jamais entendu des hurlements de cette manière-là. On aurait dit que c'était quelqu'un qui agonisait. 3 fusillades dans la cité phocéenne, en seulement 1 heure. La première éclate à 23h30, au pied de la cité du Castellas. 2 jeunes de 23 et 28 ans sont tués. 3 autres personnes sont touchées. Quelques minutes plus tard, dans la cité des Égalades, à 500 mètres de là, les mêmes tireurs visent 6 personnes, dans les jambes. À 00h40, à la Joliette, tout près du Vieux-Port, d'autres assaillants rafalent les 3 adolescents. Marseille se réveille sous le choc. La procureure pointe une guerre de territoire. Première logique, le contrôle territorial. Et derrière, bien évidemment, une logique de vendetta, une logique de représailles. Non, non, non! Aux assassinats! Ne nous regardez pas! Rejoignez-nous! Le lendemain, au Castellas, derrière cette banderole, un collectif de familles de victimes crie sa colère et sa peur. Dès qu'on entend un bruit, on est tous là, parce qu'on habite à Marseille, et à Marseille, ça tire à tout vent. Dès qu'on entend un bruit, on est là. Oui, bien sûr qu'on a peur. Vous aimeriez vous sortir dans un quartier où tous les jours ça tire? Laisser vos enfants en bas descendre? Quel parent va laisser faire ça? Et pourtant, ça arrive. Parmi les manifestants, Leïla. Son neveu de 23 ans, Tarek, a été abattu dans la nuit. On souhaite tous dans tous les quartiers, ouais, mais une seule personne, il faut la sécurité avant tout. La sécurité avant tout. Nos jeunes se meurent. Après cette marche blanche, Leïla a accepté de nous parler anonymement, loin de la cité. C'est mon beau-frère qui m'a appelé le soir, à 00h30, je crois qu'il était 00h30, en me disant voilà, on a tué Tarek. Et c'est choquant, même si c'est pas votre propre enfant, c'est horrible, il faut arrêter tout ça. On a toute la famille qui est attristée, on a tué toute une famille. Le soir du drame, Tarek buvait un thé avec ses amis, à la sortie de la mosquée. À en croire sa tante, cet intérimaire n'était pas mêlé au trafic de drogue, n'avait pas de casier. Il serait une victime collatérale. Je vous en parle, j'ai les frissons, c'était un garçon gentil, on pouvait que l'aimer. Il avait passé son permis, il s'était acheté sa petite voiture. Il avait un travail qui tombait tous les mois, il avait un salaire qui tombait tous les mois. C'était pas un voyou. Au Castellas, la seconde victime, Ahmed, chauffeur-livreur de 28 ans, est mort devant cette pharmacie. Il y a aussi 3 blessés. Selon Ibrahim, habitant du quartier, les tueurs ont tiré sans cible précise pour semer la terreur dans la cité. Quand je suis descendu, c'était la guerre. C'était vraiment comme du terrorisme. J'ai vu le jeune par terre, que je connais très bien. J'ai vu un autre jeune par terre, pareil, que je connais. On envoyait de partout, on ne savait plus où mettre les yeux, où regarder. Et voilà, la seule chose, c'est de parler avec eux, essayer de les laisser, qu'ils ne s'endorment pas. On habite le quartier, on a peur, balle perdue pour rien.
Tout le monde se dit, on va déménager, c'est la première chose. Voilà. On est pris en otage. Depuis le début de l'année, Marseille compte ses morts. 14. Une violence devenue banale et parfois filmée. Cette poursuite entre deux hommes est saisie par une caméra de vidéosurveillance le 17 mars dernier, quartier de la Morolette. Ils se font face quelques instants, puis l'assaillant exécute sa cible, un jeune homme de 21 ans. La plupart des règlements de compte sont le fait de deux clans qui contrôlent la cité de la Paternelle, dans les quartiers nord. Les Yoda et les Magas s'affrontent pour le contrôle des 4 points de vente de la cité. On appelle ça les fours. Cannabis, cocaïne. Les fours peuvent rapporter jusqu'à 100 000 € par jour. Les riverains, eux, vivent dans la peur, comme ce travailleur social qui préfère rester dans l'ombre pour nous parler. Moi, à la Paternelle, il y a 2 réseaux et ils se battent pour avoir le monopole à un moment donné du marché. Il y a des tirs de Kalachnikov le soir, régulièrement. Il suffit de se balader, en tout cas en bas de la cité, là où il y a justement les réseaux. On voit des balles par terre, on voit des impacts de balles sur les murs. Ça effraie donc les familles. C'est une prison pour les habitants. Ils ont le droit de circuler jusqu'à 17h. À partir de 17h, ils sont tous enfermés. En ce milieu d'après-midi, plusieurs enfants se rassemblent autour de nous. La paternelle, on l'aime bien, mais on veut partir. À part que... Mais pourquoi tu veux partir de la paternelle? C'est trop chaud. C'est que t'as peur de quoi? D'avoir des tirs, tout ça? Ouais, de mourir. D'avoir la peur un peu quand tu vois les mecs cagoulés qui veulent tirer de partout. Ah non, mais ça tire souvent. Ça tire souvent? Tout le temps? Comment souvent? Il n'y a pas un jour où je dors serein chez moi. Ah, mais quand il y a la police, nous on est contents. Parce que... C'est vrai? Ils me protègent. Ça vous rassure de voir la police? Et quand elle part? Quand elle part, je me sens pas du tout en sécurité. Dans cette guerre, les victimes sont souvent les jeunes guetteurs, les choufs. Pour la plupart, des mineurs chargés de contrôler qui entrent dans les quartiers. Lors des règlements de compte, ils sont pris pour cible afin de terroriser l'adversaire et de récupérer les points de vente. Comme en témoignent ces 3 adolescents de 15, 17 et 21 ans. Les choufs, ils se font baiser par tous les trous. On est en première ligne. J'espère que nous, on va pas mourir. Vous avez conscience que vous pouvez mourir? Oui, la conscience, pas d'accord. On n'est pas à l'abri d'une balle. Mais ça te fait pas peur de se dire que tu vas peut-être mourir? C'est la vie, c'est comme ça. On ne choisit pas. Je sais pas de quoi il fait demain. C'est comme ça. Ouais, il y a ma vie qui est en jeu. Mais en fait, quand t'as connu que ça, et je vous mens pas, je préfère rester dans ça que d'aller travailler. 1500, 1300, c'est pas beaucoup. Combien vous gagnez au mois, là, à peu près? En guetterie, c'est entre 3000 et le double d'un salaire. Qu'est-ce que vous faites avec cet argent, du coup? On achète des habits. Hein. Des habits, à manger, on défauche nos mamans, nos petites sœurs, nos petits frères. Des sous au bled. Marseille peut-elle sortir de cette guerre de territoire? Pas si sûr. À en croire un convoyeur de drogue de 22 ans, touché par des tirs de Kalachnikov lors d'un règlement de compte. Le sang appelle le sang et le sang, il n'est pas prêt d'arrêter de couler, je peux vous le dire. Et comment on peut arrêter ça? Est-ce que le fait que l'État mette des policiers, comment on peut arrêter ça? Alors comme je vous ai dit, dans ce milieu-là, on oublie l'État. L'État, c'est nous. C'est-à-dire, à Marseille, c'est les quartiers, l'État. C'est vraiment pas la police. Je peux vraiment vous expliquer. Et quand les personnes qui tuent des enfants, qui font n'importe quoi, vont y passer, je peux vous dire que le calme va revenir, le beau soleil va ressortir et tout le monde va profiter de cet été à la mer. Et tout le monde sera content. 10, 20, 30, 1, 2, 3, vous m'annoncez qu'on serait prêt à faire mouvement. On va pas tarder à se déplacer sur la prochaine cible. Le lendemain des fusillades, la CRS 8 arrive en renfort depuis la région parisienne.
Cette unité a été créée il y a 2 ans pour intervenir contre les violences urbaines. Pour l'instant, on fait 2 colonnes. La première colonne, c'est 10, ok ? 12 fourgons, 65 policiers prennent la direction de Fontvert, dans les quartiers nord. Alors la mission, ça va être d'intervenir sur 2 points de deal. Un point de deal qui est tenu au niveau du bâtiment C, l'intersection C, là où on voit la feuille de cannabis. Et le deuxième point de deal au bâtiment E, donc à l'arrière. À l'arrivée des policiers, les dealers ont disparu. Il y a quelqu'un est rentré, c'est ça, c'est le point de deal. Non, parce que les mecs ont fui dans le bâtiment là. D'accord. Le point de vente est vide. Sur les murs ne restent que les prix et les impacts de balles de Kalachnikov, stigmates des règlements de compte. Dans les étages, les hommes partent à la recherche de caches de drogue et d'armes. Sans succès. Un déploiement massif de moyens, sous l'œil amusé des habitants et les railleries des plus jeunes. Ils sont habitués à ce genre de démonstration de force. Depuis les fusillades, un jeune homme de 18 ans, soupçonné d'être un tueur à gages, a été mis en examen pour assassinat en bande organisée. Il est aujourd'hui en détention provisoire.